Regardez bien, c'est exceptionnel, ces gens sont jardiniers, pas de profession, non, le week-end, le soir, à mi-temps, dès qu'ils le peuvent, ils vont pousser la brouette dans leur jardin ouvrier. Un jardin, c'est comme une femme. Si tu t'en occupes comme il faut, c'est pas les autres qui viennent piétiner. Et bien un jardin, c'est pareil, c'est à toi de le faire comme il faut. Et puis pour qu'un jardin soit beau, il faut des légumes, mais ici, il faut des fleurs. Parce qu'un jardin sans fleurs, c'est une femme sans sourire. Et oui, on est poète, qu'est-ce que tu veux? Mon nom, c'est Roman. Alors c'est tout un roman d'amour. Il raconte pas des salades, monsieur Roman, c'est bel et bien d'amour dont on parle, car il faut être ni un légume ni une limace pour faire pousser carottes et patates. Le plaisir et le désir de gratouiller la terre est obligatoire. Ceux qui ont peur de la pioche et du râteau ne connaîtront jamais les richesses que ces jardins peuvent dévoiler. C'est Édouard Herriot qui a créé ça pour sortir les ouvriers de la buvette. Et c'était à la suite de la guerre, et il fallait qu'on fasse quelque chose. Il y avait la misère. Les ouvriers, on leur a donné un lopin de terre et Herriot, il a pris tous les forts et toutes les balmes des forts, il les a fait faire, il les a octroyés en jardins ouvriers. Pendant la guerre, tout le monde était content d'avoir son bout de jardin parce qu'il n'y avait rien à bouffer à Lyon. Alors les rutabagas, les machins, on a réussi clandestinement à faire pousser pas mal de choses. On fait un deuxième trou pour que le boulot aille plus loin et on remplit ça. Quand c'est vide, 2 jours après, on recommence. C'est merveilleux. Et ça, une des choses qui est sensationnelle, c'est qu'on ne fait pas couler de l'eau d'arrosage sur les feuilles. Donc, pas de maladie. À ce sujet, tout le monde n'est pas d'accord, mais de toute façon, chacun y va de sa méthode et de sa bonne volonté pour que la terre soit fertile. Petit espace vert en sursis, coincé entre des immeubles ou exilé au-delà des périphériques, le jardin ouvrier est pour certains une occupation, pour d'autres une solution importante dans leurs difficultés financières. Les jardins ouvriers sont attribués par les services sociaux des mairies et gérés en association. Contre une faible cotisation annuelle, vous pouvez mettre à l'épreuve vos pouces verts. Bien sûr, on récupère l'eau de pluie et quand le terrain s'y prête, comme ici à Gerland, on peut même aller draguer quelques nappes souterraines et il ne reste plus qu'à jouer les shadocks. L'eau n'est pas potable, mais l'arrosage s'en contente. On nous a attribué ce jardin, il y avait plusieurs années que nous l'avions demandé. Et moi je ne suis pas une jardinière vraiment de naissance, mais je vois que je me suis bien débrouillée parce que tout ce que j'ai planté est bien sorti et ça pousse très bien. Pourquoi vous avez eu envie d'avoir un jardin ? Ben déjà parce qu'on a des petits-enfants et qu'ils sont heureux de venir au jardin, même d'apporter leur petit sandwich et de manger là le soir. Alors voyons voir ce pied. Il devrait y en avoir plus. La Charlotte, qui est très renommée, hein, elle fait très bien dans ces terrains. Bon, bah, là, cette année, il n'y en a pas beaucoup de petites, mais c'est une pomme de terre qui vient à peu près de cette grosseur, qui va très bien pour faire les frites, par exemple. Et là, vous arrivez à avoir un stock de patates pour l'année après, non ? On arrive à faire par rang de 6 mètres, où il y a 13 pieds, on arrive à faire une cagette, c'est-à-dire à peu près 20-30 kilos par rang. Donc moi j'en mets 8 rangs, oui, largement pour l'année, moi. Le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver, et puis c'est pas plus ça. Et vous êtes un travailleur, plutôt vous n'êtes pas un feignant, parce que pour avoir un jardin... Ben non, ben ça faut pas être feignant pour faire un jardin, hein. Puis il faut y aimer, hein. Faut y aimer. Ben, c'est un peu qui disent le jardin c'est ici, c'est là, mais après, hein, les légumes il faut les faire pousser, hein. Faut tourner à la terre, faut mettre du terreau, faut du fumier. Les engrais, quand c'est le moment, il faut les traiter. Pas question que les jardins ressemblent à des épouvantails. D'accord pour que chaque petit coin ait sa singularité, mais dans l'ensemble, il faut que ce soit joli. Le soleil doit aussi servir à flatter quelques fleurs. Et tous les jours, bien sûr, les jardins, ça s'arrose. Ben il est bon, hein, celui-là, hein. Ah, tiens, Jeannot. Les haricots, quand tu les sèmes, eh ben, quand tu es au bout de ton jardin, le haricot que tu as mis, eh ben, il faut qu'il t'entende partir. Ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre bien profond. Il faut qu'il ait le soleil qui lui tape sur les reins, qu'il ait de l'eau juste pour boire. Et il faut surtout qu'il ne soit pas étouffé. Parce que si tu le mets à cette profondeur, il n'arrivera jamais à sortir. Tandis que
Le haricot, si tu le mets 2 fois son épaisseur, il entend le clocher de champagne, il m'entend quand je viens, il m'entend quand je m'en vais. Ça, c'est le secret de mon haricot. Pour les balèzes de la pioche, les costauds de l'engrais, les jardins ouvriers permettent d'espacer les visites au supermarché et de rouler des mécaniques au rayon des légumes frais. Les jardins sont pour la plupart des petits coins agréables, aménagés modestement, façon maison de campagne. Ici, on ne cultive qu'une chose, une seule graine. Elle est formidable. C'est la graine des jardiniers, c'est la graine de l'amitié. Voilà le nez. Faut quand même faire gaffe, certains jardins ouvriers sont bien placés et ils voient souvent des gens prendre des mesures avec comme une idée derrière la tête de remplacer les poireaux par des immeubles. En attendant, chacun profite de son petit coin pour récolter des bons moments et s'asseoir à l'ombre des cabanes pour écouter pousser tout ça. Il est technicien de maintenance à Rhône-Poulenc, mais sa vraie passion, ce sont les jardins ouvriers. Pas un week-end sans salade ni tomate. Robert Sommeiller est président des jardins ouvriers de la Duchère, près de Lyon. Robert, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous deviez choisir entre votre métier et votre jardin, quel serait votre choix? Je pense qu'aujourd'hui, le métier que j'exerce est important, mais faire jardinier aussi pour les week-ends, c'est indispensable, parce que je crois qu'il y a besoin d'un équilibre dans la vie, et puis surtout quand on vit dans des grandes agglomérations comme l'agglomération lyonnaise, eh bien d'avoir un moment de passion pour pouvoir cultiver des légumes ou des fleurs, c'est quelque chose d'important, quoi. Le jardin ouvrier, on en trouve seulement autour de Lyon ou dans les grandes villes urbanisées. Est-ce qu'il y en a dans les petits villages ou pas très loin des petits villages? Non, les jardins ouvriers, je vous l'annonce, ils vont fêter leur centenaire en France, parce que c'est l'abbé Lemire qui a créé les jardins ouvriers à la section de Sedan, et c'est très important. Et depuis 100 ans, disons que ces jardins ouvriers se sont développés. Pour la région lyonnaise, on peut dire que Herriot a repris ce qu'a fait l'abbé Lemire, c'est-à-dire en 1916 a été créée la première section à Gerland, la section du livre. Donc ça date d'Herriot? Ça date d'Herriot, parce qu'il y avait un besoin sur la région lyonnaise pour des familles qui avaient... Mais à l'époque, on a l'impression que les jardins ouvriers ressemblaient beaucoup à des sortes de bidonvilles. Maintenant, on l'a vu dans le reportage, vous mettez un point d'honneur à en faire presque un lieu de villégiature, un lieu de vacances pour le week-end. Oui. On travaille son jardin. Oui, c'est vrai que les jardins ouvriers se sont un peu démocratisés. On le fait peut-être un petit peu moins pour le légume, mais on le fait pour peut-être plus de fleurs, plus de détente. Et je crois que ça modifie la structure de nos parcelles de jardin. C'est de plus en plus joli. C'est de plus en plus joli, je crois, c'est l'important. Il faut que les jardins soient de plus en plus jolis pour qu'ils s'intègrent parfaitement dans un tissu urbain. Alors vous le disiez tout à l'heure, les jardins ouvriers vont avoir 100 ans l'année prochaine. Quelle a été l'évolution? Il y a un moment donné, il y en a eu énormément. Maintenant, il y en a très peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50-60? Disons qu'il y a eu des étapes, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont été créés il y a 100 ans. Il y a eu une évolution importante pendant la Première Guerre mondiale, enfin juste à la fin de la Première Guerre mondiale, vers les années 1919, où sur la région il y avait beaucoup de jardins, 3-4 000 jardins pour 25 sections, c'était important. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu encore un accroissement des jardins, toujours dans la région. Il y avait 45 sections pour presque 4 000 jardiniers, c'était très important. Et puis c'est vrai que vers les années 60, au moment de... Là c'est l'explosion. Voilà, c'est ça. Donc on avait tendance à nous expulser un petit peu, et puis il a fallu se défendre à ce moment-là pour essayer de survivre. Parce qu'en fait, les terrains ont été remplacés par les cités, par le béton, c'est ça? C'est pour ça qu'on essayait de vous... Oui, c'est vrai que la section de la Duchère qui était sur le fort de la Duchère a été en 60 expulsée, parce qu'aujourd'hui il y a des tours, il y a des gens qui y habitent, et puis nous sommes allés à Écully. Est-ce qu'aujourd'hui les terrains des jardins sont encore menacés, ou est-ce que vous êtes protégés? Nous avons des sections qui sont plus proches du centre de ville qui sont menacées, mais il y a une loi qui nous protège, c'est-à-dire qu'on doit être relogé. Alors je crois que c'est quand même intéressant. Il faudra toujours que les jardins ouvriers existent, et il faut qu'on soit conscient
les élus municipaux, les collectivités locales, parce que là, il y a un réel problème. On a toute notre place aujourd'hui dans la société. J'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus importante d'ailleurs, parce que je vais demander à notre réalisateur de nous envoyer quelques images. Je vais vous donner simplement l'exemple de Montélimar, c'est des exemples que vous connaissez, où on commence à recréer un petit peu des jardins familiaux autour des grandes villes. Et là, c'est l'exemple d'un jardin qui a été créé pour les Restos du Cœur. Ça veut dire que toute la production est redistribuée aux personnes démunies, et elle est même d'ailleurs travaillée par les personnes qui sont en difficulté. Donc il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci, il y a les jardins érémistes, les jardins familiaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour en fait à l'aspect social des jardins ouvriers, comme en 1900 quand ça avait été créé? Alors je crois que jusqu'à aujourd'hui, les jardins ouvriers ont vécu un certain type de fonctionnement qui devrait se remettre en cause, et puis on doit penser à l'avenir parce que il y a d'autres demandes. Vous savez qu'on voit actuellement des exclus, on voit des gens qui ont besoin de vivre parce qu'ils sont chômeurs, etc. Et le fait de leur offrir une parcelle de terrain sous forme d'association permet à ces gens-là de pouvoir reprendre goût à la vie, et je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire pour que ces gens retrouvent dans la société leur place entière. Le but n'est pas seulement un but de loisir, de plaisir, celui d'avoir son petit jardin, c'est aussi un moyen d'aider les gens. Aujourd'hui, c'est certainement un problème de survie par rapport à ces gens-là, et je crois que les jardins ouvriers ont toute leur place. D'accord. On a vu dans le reportage qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'un certain âge. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes quand même qui reviennent un peu au jardin ouvrier? Est-ce que vous avez des demandes? Nous avons beaucoup de demandes parce que de bouche à oreille, des gens viennent nous voir et puis les week-ends passent un moment agréable, ce qui fait plaisir à des jeunes, surtout à des enfants parce qu'on a quand même un peu d'espace et puis ils ont la possibilité de pouvoir jouer et ils rêvent, comme tous les enfants, de pouvoir revenir. Et c'est comme ça qu'on a des demandes, et je peux vous dire que la liste est quand même longue à ce jour. Donc comment ça se passe justement pour la liste? Pour ce qui est de la liste, les gens ont les aiguilles du côté de la ville de Lyon, la division des affaires sociales. Et là, ils font une demande, il suffit qu'ils aient une personne à charge, qu'ils habitent Lyon et puis qu'ils aient 3 ans d'ancienneté. Et ensuite, ils attendent leur tour qu'un jardin se libère pour pouvoir profiter. Robert Sommelier, merci. Vous avez planté quoi dans votre jardin? Oh, vous savez, un jardinier traditionnel, pommes de terre, salades, carottes, etc. Tout pour le déjeuner. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de retrouver Éric Guirado en faux direct intégral. Alors Éric, pour la semaine prochaine, j'imagine que vous essayez de prendre carrément l'avion pour votre reportage, c'est ça? Laurent, pourquoi pas, mais cela dit, à mon avis, on aura quelques problèmes pour atterrir dans les champs.